continue avec la diapo 25. Continue avec la diapo 25. Passons maintenant à la diapo suivante. Donc si on regarde bien notre figure, on va comprendre que dans les vaisseaux sanguins, le sang se déplace toujours selon un gradient de pression. Je m'arrête à gradient de pression. Le sang passe toujours de la zone où la pression est la plus élevée. La pression est la plus élevée, c'est dans les vaisseaux qui sont les plus proches du cœur, vers les zones où la pression est la plus basse. La figure montre aussi que la pression systémique est à son niveau le plus élevé au niveau de l'aorte. Donc regardez à ce niveau-là, la pression est à son niveau maximal, c'est-à-dire à peu près 120 mm de mercure. Au niveau de l'aorte, au niveau des artères, la pression reste toujours élevée, puis elle va commencer à diminuer peu à peu pour atteindre son niveau minimal, c'est-à-dire le niveau minimal de la pression au niveau des veines caves et au niveau de l'oreillette droite. Donc si on observe bien notre figure, la baisse la plus abrupte de la pression artérielle, la baisse la plus abrupte se fait au niveau des artérioles. Donc c'est au niveau des artérioles que la baisse est la plus grande. Et pourquoi au niveau des artérioles cette baisse est importante? Parce que les artérioles offrent une résistance maximale à l'écoulement. Schmalta offre une résistance maximale à l'écoulement. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, on a vu qu'au niveau des artérioles, et précisément au niveau de la paroi artériolaire, il y a une grande quantité de muscles lisses. Le muscle lisse permet la vasoconstriction. Donc, grâce à cette vasoconstriction, il va y avoir une résistance à l'écoulement du sang. Au niveau des artérioles, la vasoconstriction fait que l'écoulement du sang est diminué, la pression est diminuée de façon abrupte, c'est-à-dire fissa, la pression de Kunnawa, elle va diminuer de façon brutale. Évidemment, la pression elle diminue au niveau des artérioles parce que on va entrer dans les capillaires. Les vidéos dans les capillaires, il va y avoir ce qu'on appelle les échanges avec les tissus. Les échanges ne peuvent pas se faire sous haute pression. Donc on est obligé de passer d'une pression haute à une pression basse en entrant dans les capillaires. Et cette baisse de la pression est assurée par la résistance qui se trouve au niveau des artérioles. Comme vous pouvez le voir aussi sur la figure, dans les artères élastiques qui sont les plus proches du cœur, c'est-à-dire les artères élastiques, l'aorte ou l'artère, l'écoulement, la pression varie sans cesse et l'écoulement du sang y est pulsatile. Donc la pression varie de façon pulsatile. Donc une fois on a une pression basse pendant la diastole et une pression haute pendant la systole. La paroi de l'aorte et la paroi des artères contiennent des grandes quantités de muscles, de tissus élastiques qui procurent à la paroi une certaine élasticité. La paroi, elle va s'étirer pendant la systole pour contenir le sang et elle va revenir à sa position initiale pendant le relâchement, c'est-à-dire pendant la diastole. Et une variation pulsatile de la pression, la pression alia, la pression watia, la membrane de l'aorte et de l'artère n'est pas fixe. Elle s'étire et elle revient à sa position initiale et donc par conséquent elle permet une variation continue de la pression artérielle. Donc j'ai ajouté cette diapositive pour mieux vous expliquer les variations de la pression au niveau des artérioles. Parce que le fait de comprendre cette notion va nous faciliter la compréhension de la suite du cours ou les notions de régulation au col. Donc, on a une artériole. Et c'est une artériole. D'abord, par définition, l'artériole se caractérise par une paroi
où l'on a une grande quantité de muscles lisses. Et quand on dit muscles lisses, on dit vasoconstriction et vasodilatation. Là, on a une artériole qui a subi une vasoconstriction. Son muscle lisse s'est contracté. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand il y a une vasoconstriction? Là, la partie qui est en amont, c'est-à-dire la partie de l'artériole qui précède la zone où il y a eu la vasoconstriction. Dans cette partie-là, la pression augmente, la pression du sang augmente. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez un tuyau d'arrosage dans votre jardin, vous faites fonctionner l'eau, vous mettez votre doigt sur l'extrémité de votre tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui va se passer dans le tuyau? La pression de l'eau à l'intérieur du tuyau va augmenter. C'est exactement ce qui arrive au niveau de l'artériole. Par contre, dans la partie en aval, dans la partie qui est en aval, le débit de l'eau le débit du sang va diminuer parce que la quantité de sang qui passe à travers la zone qui a subi la vasoconstriction va diminuer et par conséquent la pression va diminuer. Maintenant, si on a une vasodilatation, c'est le contraire qui va se passer. On va avoir une augmentation du diamètre. La quantité de sang qui va passer est importante, le débit est important en aval et par conséquent la pression en aval va augmenter. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire qu'au niveau des artérioles, la pression diminue de façon abrupte, de façon importante et cette diminution de la pression va permettre un écoulement relativement lent du sang au niveau des capillaires. Les artérioles les capillaires et quand le sang s'écoule sous basse pression au niveau des capillaires, là les échanges vont devenir possibles et vont se faire correctement.